Bonjour à tous, voici le condensé du mercredi 24 juin 2020. Le président de la République a reçu aujourd'hui les partenaires sociaux à l'Élysée. 5 sujets liés à l'emploi et aux formations ont été abordés. Emmanuel Macron se donne pour objectif de réduire le plus possible les licenciements. Les activités partielles sont au cœur des discussions, tout comme la réforme de l'assurance chômage reportée au 1er septembre, qui durcit les conditions pour en bénéficier. L'enquête sur les présumés conflits d'intérêts visant Alexis Kohler reprend. L'affaire concerne le secrétaire général de l'Élysée. Elle avait été classée sans suite l'année dernière. Mais une plainte d'Anticor avec constitution de partie civile relance les investigations, annonce l'AFP. Anticor est une association d'anticorruption. France Info précise que l'ouverture d'une information judiciaire est obligatoire quand une plainte avec constitution de partie civile est déposée. Le choc économique en France serait plus important que prévu. D'après le Fonds monétaire international, le PIB de notre pays chuterait cette année de 12,5%, alors que le premier chiffre était de 7,5%. La France serait le pays européen le plus durement touché, juste derrière l'Italie. Autre chiffre de la journée, les embauches au mois de mai ont rebondi de 75% d'après l'ACOS. Par contre, si l'on regarde sur le début de l'année, les CDI et CDD sont en baisse de moitié. Le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie n'aura pas lieu tout de suite. À cause du virus, le vote est repoussé au 4 octobre. Le scrutin aurait dû avoir lieu le 6 septembre. Ce nouveau référendum fait suite à celui de 2018 avec la victoire du non à l'indépendance. C'est une aide d'urgence qui devrait soulager un peu les centres équestres. 3 ministres ont officialisé aujourd'hui le fonds d'urgence pour les centres équestres et les poney clubs. Les charges financières pour l'entretien des animaux a pesé lourdement sur les comptes. Il sera donc possible de recevoir 120 € par équidé, dans la limite de 30. Pour en profiter, il faudra se rendre sur le site de l'IFCE. C'est la fin du condensé pour aujourd'hui, n'hésitez pas à réagir, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve maintenant demain pour un nouveau condensé de l'actualité.